Qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux font partie de notre vie. En 2025, que l'on soit adepte d'Instagram, de TikTok, de YouTube, ou qu'on soit tout simplement un visiteur de temps en temps, ça fait partie de notre vie. Aujourd'hui, si t'es comme moi entre 20 et 40 ans, on va dire, peut-être un peu plus, tu connais probablement peu de personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que créateur. On est tous adeptes et accros, je dirais, à ces réseaux sociaux. Malheureusement et heureusement, il y a des choses positives et négatives qu'on va retirer aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast. Envie de changement, tout d'abord, on va voir ensemble quels sont les pièges. Quels sont les pièges invisibles, entre guillemets, que représentent les réseaux sociaux. On est tous conscients, plus ou moins, qu'il ne faut pas passer trop de temps devant les écrans, etc. Mais on n'a pas forcément toujours en tête les enjeux, pourquoi finalement ça peut avoir de graves conséquences, pourquoi j'ai déjà expérimenté ces conséquences et pourquoi j'essaye et je lutte encore pour contrôler un petit peu cette addiction à la dopamine, notamment liée aux réseaux sociaux. Alors ça va pas être un podcast où on va simplement défoncer les réseaux sociaux. Je suis moi-même créateur de contenu, donc je vais vous parler aussi en quoi finalement dans une deuxième partie, les réseaux sociaux pour moi ont littéralement changé ma vie de façon positive en tant que créateur, mais également en tant que consommateur. Il y a des choses très positives aussi. Et on va voir les outils ou comment finalement réussir à dompter les algorithmes, dompter les réseaux sociaux pour que ce soit un allié et pas un ennemi, pour pas que ça vous rende complètement triste. Concrètement, ça peut. Donc, on va essayer de voir ensemble les impacts négatifs dans un premier temps, puis avec le parcours, etc., que j'ai eu, comment j'ai dompté et mis en place des actions pour que tu puisses toi aussi passer à l'action et vivre une vie normale et heureuse en ayant les réseaux sociaux à côté de toi et ne pas forcément devoir quitter, comme certains voudraient le faire, mais ont du mal, quitter à 100% les réseaux sociaux. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais l'idée, c'est de savoir vivre avec. Je pense que c'est important. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Clément, je suis coach sportif en ligne et également créateur de contenu. Et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs à se lancer dans leur activité en ligne, à développer un business en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Donc, je comprends bien que les réseaux sociaux, c'est également quelque chose qui fait partie de ma vie. Je suis actuellement en train de développer une formation pour justement devenir, si vous voulez, un créateur de contenu et pouvoir vivre de ces contenus, notamment, alors pas influenceur, mais surtout coach, formateur, pour pouvoir vendre, entre guillemets, tes compétences à des gens qui seraient intéressés par le type d'offres que tu peux avoir à créer. Bref, ça on en reparlera. Je suis en plein dedans et ça me prend pas mal de temps. Donc c'est super top, je vous en reparlerai certainement dans d'autres épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, on va voir surtout dans la première partie donc les pièges. Les pièges liés aux réseaux sociaux. Notamment, on l'a dit tout à l'heure, le système de dopamine, l'hormone de la récompense, qui à la base est une hormone que l'on a quand tu as des situations de bonheur intense, ou ça peut arriver après le sport, ça peut arriver quand tu es avec ton compagnon ou ta compagne, voilà, des choses comme ça, entre guillemets. Sauf qu'aujourd'hui, les shots de dopamine, on peut les avoir en quelques secondes. J'ai mon téléphone qui est juste à côté de moi. Si je veux un shot de dopamine, il suffit que j'aille sur TikTok, je reste 30 secondes et t'inquiète pas, je vais avoir ce petit sentiment agréable très rapidement. Et le problème, c'est que justement, c'est devenu trop accessible. C'est comme une machine à sous, concrètement, où tu as juste à tirer le truc et directement, tu as gagné la partie. Et le problème, il est là, c'est que c'est trop facile. Et clairement, c'est une machine qui prend notre attention également. Le système de scrolling, vous l'avez vu dans les plateformes de contenu court comme TikTok, Instagram, Snapchat aussi dans un sens, c'est conçu justement pour ne pas qu'on puisse s'arrêter. Même si on veut s'arrêter, combien de fois ça t'est arrivé de lancer ton téléphone et te rendre compte que t'es pas resté 5 minutes, t'es resté 10 minutes, voire un quart d'heure, voire même des fois plus, alors que tu voulais juste checker un petit truc. Des fois, on veut juste vérifier une information, répondre à quelqu'un sur la messagerie Instagram, et on se retrouve directement après happé par un réel, premier réel, deuxième réel, troisième réel, et après on est là toute la journée, et on peut passer énormément de temps. Je sais pas si tu as déjà regardé le temps que tu passais, le temps d'écran sur ton téléphone. Je le fais de temps en temps. Je suis créateur, mais je suis aussi consommateur de ces plateformes. Et concrètement, je passe trop de temps dessus. Je dois passer 3 à 4 heures en moyenne par jour. En tant que créateur, je pourrais y passer une demi-heure, je pense. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 heures que je passe sur les réseaux sociaux globalement, qui sont du temps perdu, même si j'entends qu'il faut bien des fois se relaxer. Mais le souci, c'est que ça va aussi avoir un impact négatif sur
plein d'autres ensembles de la vie, et notamment sur la santé mentale. On en parle de temps en temps, mais je pense pas assez encore. Euh, mais clairement, l'utilisation accrue de réseaux sociaux, il y a des études qui le montrent, ça montre une augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les utilisateurs intensifs. Donc tous ces petits shots de dopamine que tu peux avoir ont finalement un impact négatif sur pas mal de choses, et on va le voir aussi notamment sur la capacité que tu peux avoir à te concentrer. J'en ai déjà parlé moi au mois de septembre, fin septembre, début octobre de mémoire, quand je suis arrivé en Thaïlande. J'ai fait un espèce de... Ça m'était jamais arrivé. Je vais utiliser le mot mini burn-out. Ça n'existe pas, évidemment, pour ceux qui auront fait un vrai burn-out, tu vas me dire, c'est quoi de rien à voir. C'est le sentiment que j'ai eu, en gros, perte d'énergie, aucune possibilité de réfléchir très longtemps, aucune motivation. Bref, ça arrivait, c'est passé pendant plusieurs jours. Et je pense que c'est en partie lié avec ma consommation de réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que ça joue. Parce que derrière, j'étais dans une phase de réflexion où je devais réfléchir justement au projet professionnel que je voulais avoir, la transition que je voulais mettre en place. Et honnêtement, j'avais le cerveau au ralenti. Je ne savais pas comment réfléchir. Et c'est encore le cas, très honnêtement. J'ai encore du mal à me poser très longtemps, à réfléchir par moi-même. J'ai souvent besoin d'aller sur mon téléphone pour checker, ou ChatGPT pour checker les choses. Parce que par moi-même, là, tu m'enlèves tous les outils, j'ai l'impression d'être débile. Et c'est ça qui fait assez peur, sachant que j'ai 33 ans, donc j'ai encore du temps à devoir utiliser ces réseaux sociaux, j'ai encore du temps à devoir réfléchir, travailler, etc., créer du contenu dans ma vie. Et je ne sais pas dans quel état je vais finir si je continue comme ça. Et le plus important, je pense, c'est déjà d'en avoir conscience. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas conscience quand tu regardes autour de toi. Peut-être ton cas aussi. Je pense que globalement, il y a de grandes chances que tu sois aussi concerné, hein, on va pas se mentir. Je connais peu de gens qui sont pas accros aux réseaux sociaux. Quand je dis accro, c'est-à-dire que tu peux pas passer une heure sans scroller sur ton téléphone. Moi, c'est mon cas, hein. Concrètement, je me rends compte, il y a des périodes où je suis systématiquement sur mon téléphone. Des fois, c'est juste je regarde l'heure, mais après, je regarde si j'ai des notifs, je regarde si j'ai des messages, etc. Et ça va très vite. Ça va très vite de regarder si t'as pas un truc qui se passe, alors que finalement, il se passe pas grand-chose. Et c'est finalement cette peur de manquer qu'on appelle FOMO, F-O-M-O, hein, Fear of Missing, je sais plus quelque chose en anglais, le dernier O, je me souviens plus, bref, tu sauras. Ça nous pousse finalement à rester connectés en permanence. Et du coup, quand on n'a pas ce téléphone, quand on n'a pas ce shot de dopamine, ces notifications ou ces petits moments de bonheur, eh ben on est encore plus stressé. Finalement, c'est comme la cigarette. Quand les gens qui fument, ils te disent, quand je prends ma cigarette, je suis moins stressé. En fait, c'est l'inverse. C'est la cigarette, généralement, qui te provoque ce stress que tu vas finalement arrêter en fumant une. C'est un peu ça. Désolé, je bois mon café. Euh, Il y a aussi donc ce FOMO, et qui peut aussi avoir un rôle important dans la comparaison. Je pense, toutes les générations confondues, j'ai des exemples avec des élèves aussi en coaching, que tout le monde se compare. Je suis coach sportif, c'est-à-dire j'étais. Je le suis encore. J'ai encore des élèves, donc je suis encore officiellement coach sportif. J'ai beaucoup d'élèves qui se comparent aux réseaux sociaux. Je se comparaient même à moi parfois, des élèves beaucoup plus âgés, peut-être 20 ans de plus que moi, et qui me disaient bah ouais, j'arrive pas au même physique que toi, etc. Bon, vous comprenez bien qu'il y a un problème, parce qu'en fait on se compare à tout le monde. Même tu regardes dans les commentaires, tout le monde, même un mec qui s'entraîne depuis 10 ans, on va lui dire ouais, t'es pas assez musclé, moi en 2 ans j'ai plus de résultats que toi, etc. Regarde les autres comment ils font, etc. Bref. Pour le coup, c'est pas expérience personnelle, parce que généralement, c'est assez rare que j'ai reçu des critiques sur mon physique, parce que je me suis jamais vanté, ou j'ai jamais parlé de mes résultats spécialement, donc il n'y avait pas vraiment de quoi. Je donnais pas de matière à me faire critiquer. Mais j'en vois clairement sur les réseaux qui tentent du mieux qu'ils peuvent de se construire un physique, en tout cas de reprendre confiance en eux. Quand tu regardes les commentaires, même si je sais que c'est une minorité et la majorité silencieuse ne pense pas forcément ça, mais inconsciemment, il y en a qui le pensent quand même, donc on va mettre le pied dedans quand même. Euh, on se compare avec souvent une élite. On se compare avec une élite, que ce soit en termes de résultats physiques, en termes de réussite professionnelle, on se compare avec une élite. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, tout le monde est musclé, tout le monde est fit, tout le monde est heureux, tout le monde vit une vie heureuse, tout le monde voyage à travers le monde, et tout le monde gagne bien sa vie. Sauf que la réalité, et je le dis très souvent, regarde autour de toi. Va à la plage, regarde le physique des gens. Va à la salle de sport, regarde comment les gens s'entraînent autour de chez toi. Regarde les études par rapport au salaire en France. Regarde le nombre de personnes, moi je l'ai vu, hein, le nombre de coachs en ligne qui vivent réellement de cette opportunité du coaching en ligne, par exemple, ou de créateurs de contenu. Regarde combien se sont lancés, combien n'osent pas se lancer, et combien gagnent vraiment bien leur vie. Tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment une toute petite minorité.
Sauf que les réseaux sociaux te poussent à penser le contraire. Et du coup, toi, tu te compares systématiquement à des gens qui font partie de l'élite. Alors, dans un sens, c'est bien, ça peut te pousser à avancer. Mais si t'as pas le mental, si t'as pas assez confiance en toi, généralement, ça va être quand même assez négatif. Et on finit par croire finalement que notre vie, elle n'est pas assez bien. Et c'est clairement un cercle vicieux. Je suis aussi dans cette boucle, hein, concrètement. Je suis content d'avoir réussi à quand même avoir atteint cette liberté de voyager, etc., que je pensais clairement impossible pour moi, d'avoir pris, effectivement, et ça sera dans la deuxième partie sur le côté positif, d'avoir pris le pari quand même de me lancer sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit dans les derniers épisodes. À la base, je suis pas du tout réseau social, j'aime pas spécialement Instagram. Moi, j'ai créé mon compte Instagram à la base juste pour partager mes photos de voyage quand j'étais en Australie, quand j'ai pris mon année sabbatique. Point. J'ai jamais voulu poster des stories toutes les 5 minutes, me prendre en selfie, etc. Ça a dû prendre 3-4 mois avant que je puisse le faire quand j'ai commencé à être professionnel sur Instagram, on va dire, quand j'ai vraiment décidé de devenir coach en ligne. Ça a pris 3-4 mois avant de me montrer en story, pour te dire la difficulté que j'avais. Comme je l'ai dit dans derniers épisodes, notamment, moi je suis pas quelqu'un de base qui a très confiance en soi. En soi, clairement, au niveau physique, j'ai mis du temps à évoluer. Hein, je vais pas refaire le parcours, mais bah, je suis plutôt gringalet, pas forcément confiance, etc. Et le fait de devoir se montrer sur les réseaux, parler de coaching, de prise de muscle, etc. Alors que là-bas, je suis pas très musclé, je suis pas très fit, je me pensais pas très beau ou très confiant, tu vois, même dans la façon de parler, la diction, etc. Honnêtement, j'étais vraiment moyen. Je me dirais allez, 3 sur 10 en termes de confiance en moi sur ça. Et ben, si tu regardes mes premières stories, j'en ai, hein, forcément tu peux regarder les archives, c'est dégueulasse, ouais, c'est dégueulasse, j'étais nul, c'était pas ouf. Mais je pense que le pari et le fait de m'être transformé, identifié en tant que coach, je me suis dit, je suis coach en ligne, c'est mon métier, je dois faire cette action. C'est comme quand j'étais commercial au démarrage, pas forcément très à l'aise à aller voir des clients, démarcher des gens que tu connais pas, etc. Au début, bah, tu sais pas le faire. Clément en tant que Clément, j'aurais pas eu le courage forcément de le faire. Mais Clément en tant que commercial ou Clément derrière en tant que coach sportif en ligne, quand j'ai transitionné un petit peu ces identités, je me suis dit, bah écoute, vas-y comme ça. Parce que c'est pas toi en tant que personne qui va être jugé, c'est plus toi en tant que créateur, en tant que professionnel du domaine. Et quand tu pars de ce principe-là, c'est quand même plus facile. Donc là, je m'adresse clairement aux créateurs de contenu. Aujourd'hui, si toi, tu es simplement consommateur de la plateforme, de toute façon, tu n'es pas obligé de te montrer concrètement. Si ça t'amuse, tu peux. T'es pas obligé. Moi, je vous le dis, j'ai un compte perso aussi sur Instagram. Je me suis jamais montré. C'est mon compte perso, il me sert juste à montrer des photos de voyage. Mais tu me verras quasiment, même jamais, parler ou faire des trucs de moi. Vraiment, je m'en fous en fait. Et pour autant, ça fait un vrai décalage avec mon compte professionnel où ça m'arrive de parler en face caméra, des fois prendre des selfies, etc. Mais je le vois vraiment comme un côté professionnel. J'ai pas spécialement de plaisir à le faire. Moi, j'ai plus du plaisir, bah, comme là, faire des podcasts. Tu vois, je me vois en retour vidéo, donc je vois un peu la gueule que j'ai, je vois l'allure que j'ai, je sais ma diction. Je me suis amélioré, mais c'est vrai qu'au démarrage, c'est pas évident de se voir, de se réentendre. Aujourd'hui, moi, je sais que je réécoute mes podcasts. À chaque fois qu'ils sortent, je réécoute une fois. Parce que ça me permet vraiment de se centrer sur ce que j'ai dit pour pas répéter les choses après. Parce que des fois, moi, je parle et j'oublie, hein, clairement, je le dis comme ça. Et ça me permet aussi d'essayer de voir les points d'amélioration sur mes podcasts. Je pense que c'est important. Parce qu'on peut toujours s'améliorer. Donc, donc voilà, en gros, moi, le côté positif de ces réseaux sociaux, je l'ai eu quand même. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur de l'utiliser. Je me suis rendu compte que bah, se montrer, c'était quelque chose de pas évident, clairement. Que j'avais peur qu'on puisse me juger, j'avais peur des critiques, j'avais peur aussi qu'on me compare. Il y a un adage, je sais pas comment dire, un adage, un truc assez connu, c'est comment on appelle ça, l'imposture entre guillemets que tu pourrais avoir, le syndrome de l'imposteur, voilà. Quand tu te lances dans un domaine, une profession, etc., c'est est-ce que je suis légitime à parler de ça? Est-ce que, tu vois, j'en ai déjà parlé, mais est-ce que je suis déjà légitime à parler de coaching en ligne? Est-ce que je suis légitime de parler de tel ou tel sujet? Si aujourd'hui tu es créateur de contenu ou tu veux vivre de ton activité, bah, tu te poses certainement la question. Bah, il y a certainement des gens qui sont plus calés que toi, même c'est sûr, à 100%. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, il y a des gens qui sont plus créatifs que toi, il y a des gens qui savent mieux aider les gens que toi. Mais pour autant, t'as quelque chose à jouer dans ce domaine. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se faire aider, ont besoin de se former, ont besoin d'atteindre des objectifs, entre guillemets, de se transformer. Et tu peux être la personne qui peut les aider à atteindre ces objectifs. On va pas dire que tu vas aider la terre entière, on ne demande pas d'être influenceur à 400 millions d'abonnés, hein, c'est une blague, mais c'est un peu ça. Souvent, j'entends des gens quand ils se lancent, ils se disent je veux pas être influenceur. Aujourd'hui, moi, je me considère pas comme influenceur.
je me considère comme créateur de contenu qui donne des conseils et qui interagit avec les gens qui me suivent. Voilà. Concrètement, c'est un peu ça. Mais je suis avant tout professionnel de mon domaine, c'est-à-dire coach sportif. Aujourd'hui, j'accompagne des gens à coach business, si tu veux. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça ma mission, c'est d'aider des gens à développer leur activité en ligne via les réseaux sociaux. Je ne suis pas là à me vendre, à vendre mon temps, à vendre mon image contre des rémunérations pour des produits, etc. J'ai un partenariat avec NutriPure, c'est tout. Mais mis à part ça, on ne peut pas me considérer comme influenceur. Et pour autant, c'est pas forcément quelque chose de négatif. En France, c'est assez négatif de parler d'influenceur. Dans les autres pays du monde, c'est quelque chose de plutôt positif et adulé, entre guillemets. Pour autant, en France, bon, voilà, il y a des côtés négatifs parce qu'il y a eu des arnaques, des choses comme ça. Et du coup, on associe souvent ça à des arnaques. C'est pas grave. Aujourd'hui, passez outre, entre guillemets. Si vous voulez devenir influenceur, faites-le, d'ailleurs. Mais en tous les cas, moi, je sais qu'au démarrage, j'ai longtemps hésité aussi à me montrer. J'ai mis du temps à me poster, même la première story, le premier réel où je parlais, euh, en me demandant ce que les gens allaient penser, etc. Parce qu'au général, c'est ta famille, c'est tes amis qui regardent quand tu te lances sur les réseaux sociaux au démarrage. Et c'est souvent eux sur lesquels tu peux penser que ça va être compliqué. Puis souvent, moi j'ai remarqué que la plupart des gens, même si c'était un peu de la merde, concrètement avec du recul, ont toujours été positifs avec moi. Euh, Toujours. C'est très rare. Alors des fois c'est un peu biaisé, c'est pour ça des fois tu as l'impression que tu es fort. En fait, t'es pas forcément très fort, tu peux t'améliorer. Je pense que c'est mon cas. Mais quand tu as un entourage qui te soutient, d'ailleurs on en reparlera de l'entourage, mais choisis quand même un entourage qui te soutient dans tes projets. Si c'est pas le cas, essaie de trouver un entourage numérique. Hein. Moi je sais que l'entourage numérique, moi quand je fais des choses ou quoi, je reçois souvent des messages de coachs, d'autres créateurs de contenu ou des gens que j'ai croisés au cours de mon chemin entrepreneurial qui me soutiennent. Tu vois, quand j'ai fait ma transition pour devenir coach business, tout le monde m'a soutenu. Des gens, des fois que j'ai jamais rencontrés dans la vie réelle, hein. Tout le monde m'a soutenu, etc. Curieux, pose des questions. Et ça, c'est top, tu vois. Ça, c'est top. Pour autant, des fois, dans ton entourage, on va se poser des questions. Ouais, mais est-ce que tu fais ça? Tu vas pas recommencer à zéro, c'est peut-être compliqué. Est-ce que tu vas gagner autant d'argent? Est-ce que tu vas pouvoir en vivre, etc. Bref. Ça, c'est les questions souvent de l'entourage. Mais quand c'est des entourages un peu plus éloignés, souvent, eux, ils vont être plus positifs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est un côté positif, je pense, des réseaux sociaux. Et je me suis noté, c'est que tu peux faire des rencontres assez incroyables. Rencontrer du monde à travers le monde entier, entre guillemets, avec des fois des parcours complètement différents, des gens avec qui tu n'aurais jamais forcément connecté dans, entre guillemets, la vraie vie, je peux dire. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment un point positif. Et il y a quelque chose aussi qui est important aussi de noter, je dirais. Je vais revenir un petit peu en arrière, mais c'est sur le fait de se montrer. Ça, c'est un point que je voudrais quand même aborder de plus en plus. Très souvent, les gens qui ne veulent pas se montrer, c'est des gens qui ont peur. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, si tu veux vendre quelque chose, avoir une offre, entre guillemets, c'est pas péjoratif, hein, vendre quelque chose, les gens, des fois, au début, enfin, même moi, je devais me justifier, ou tu vois, ouais, mais non, mais je veux pas trop vendre, machin. Ok, je veux vendre. Aujourd'hui, je veux en vivre. Il faut aussi que toi, si tu es créateur de contenu et que tu m'écoutes, tu assumes le fait de vouloir vendre ton offre, en vivre. Aujourd'hui, c'est normal de donner des informations gratuites sur les réseaux sociaux. On donne beaucoup de choses. Moi, je donne beaucoup de choses. J'ai toujours donné beaucoup de choses, plein de choses depuis le début. Et je crée tous les jours gratuitement sur cette plateforme. Instagram ne me rémunère pas, c'est gratuit. J'attends en contrepartie, effectivement, d'avoir des clients et de pouvoir en vivre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui font ça bénévolement. Sur le long terme, évidemment. Ou alors ils ont un métier à côté, mais c'est juste une passion. Mais bon, voilà, il faut être logique aussi. Donc il faut pouvoir assumer ça. C'est pas évident au démarrage. Je pense encore le syndrome de l'imposteur. Voilà, vendre, est-ce que ce que j'ai à dire, c'est monétisable? Est-ce que les gens vont vraiment payer pour ce que j'ai à dire? Oui, concrètement. Si tu sais résoudre le problème des gens qui t'écoutent, tu vas pouvoir vendre, justement. Et vendre à n'importe quel prix. Faut pas avoir peur, on en reparlera ça, de vendre plus cher que la concurrence ou vendre au juste prix. Ne pas se sous-évaluer. Parce que souvent, quand on se lance, on vend pas cher et on se rend compte que, je vais donner un exemple. Si tu vends pas cher une prestation, par exemple, où tu échanges quand même ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire que, imaginons que tu fais une demi-heure au téléphone avec tes clients chaque semaine, euh, et que tu vends ce coup de fil d'une demi-heure, j'en sais rien, pour résoudre un problème, peu importe, très peu cher, genre 40 euros, 50 euros. Euh, pour beaucoup de gens, ils vont dire ouais, mais 50 euros, c'est cher pour ton temps, machin, etc. Sauf que tu te mets dans la place du créateur. Combien d'appels il lui faudra ou combien de coaching il faudrait pour que la personne puisse sortir un salaire honnête?
Bah finalement énormément. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler énormément, se mettre beaucoup de pression, ne plus avoir de vie sociale, et on ne pourrait pas le tenir très longtemps, et finalement la qualité de notre coaching serait mauvaise. Donc c'est pour ça que moi dans mon coaching à la base, j'ai toujours privilégié un suivi un peu plus premium, avec un coût plus important évidemment, pour pouvoir être bien à l'écoute des gens aussi que tu as au téléphone, ou en live, ou ce que tu veux, pour donner de bons conseils, et que les gens aussi soient très investis. Parce que fournir une offre avec des gens qui payent quasiment que dalle ou quand c'est du gratuit, moi j'ai donné des programmes gratuits, les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas, c'est un truc de fou. Moi j'avais déjà fait mon challenge de 30 jours. À un moment je le vendais 47 euros, 67 euros, un truc comme ça. Là les gens le faisaient. Et pendant un moment je me suis dit vas-y c'est bon, je vais le donner, ça fait 2 ans que je l'ai sorti. Et je le donnais. Sauf qu'à chaque fois que je le donnais, je revenais aux nouvelles pour savoir comment ça se passait. 80% à peu près des gens ne l'avaient même pas ouvert. Parce que c'était gratuit, mais c'était le même programme. C'est juste que entre les gens qui payent le faisaient et les gens qui ne payaient pas le faisaient pas. Donc je me suis dit à un moment, stop, faut pas offrir tout gratuitement. Il y a des choses qui ont de la valeur. Et bref, là je déroge un peu au podcast, mais c'est juste pour que tu comprennes si jamais tu veux créer une offre aussi, il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. En tant que consommateur de ces plateformes, j'aurais quand même te mettre en garde, en tout cas te partager mon expérience avec ça plutôt. Euh, Moi aujourd'hui je suis en ne pas déranger sur mon iPhone très souvent. J'ai déconnecté les notifications d'Instagram quasiment 2-3 semaines après avoir créé mon compte, donc ça fait 3 ans à peu près, je pense, ouais. On va bientôt entrer dans la quatrième année, je sais plus. Bon bref, ça fait longtemps. On va entrer dans la quatrième année, ouais, je crois que ça va faire 4 ans. Parce que j'ai commencé en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ouais, ça va faire 4 ans, ça y est. Officiellement que j'ai pris la décision d'être coach sportif en ligne. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai commencé mon compte, hein, plus ou moins. Enfin 3 ans et 3 quarts. Et bref, donc ça fait 3 ans que j'ai plus de notifications d'Instagram sur mon téléphone. Et bah, je peux te dire que ça c'est une sacrée bonne décision. Parce qu'honnêtement, le nombre de notifications de merde que tu reçois, mais pas que d'Instagram, c'est un vrai piège. Parce que comme tu le sais, on est à la recherche, entre guillemets, de dopamine. Ton cerveau, quoi que tu en dises, il est à la recherche de dopamine. Et ces putains de notifications peuvent jouer un rôle très important. Donc déjà, la première étape que je te conseille de faire, c'est de redéfinir où est-ce que va ton intention. Et donc de, bah déjà, réduire au maximum les notifications inutiles. Même sur WhatsApp, moi, les 3 quarts des gens sont en muet, concrètement. Sauf gens proches ou gens sur famille très proche ou personnes sur lesquelles je suis sur le même décalage horaire potentiellement, ou je suis dans un lieu précis, j'attends des nouvelles, etc. Ça, c'est important. Pareil sur les mails. Les mails, moi, j'ai plus de notifications. Alors, je dois aller. C'est vrai que j'y vais tous les jours quand même. Parce que, pareil, FOMO, j'ai peur de louper un mail important, un truc, donc j'y vais tous les jours. Alors, il se passe pas grand chose en général. Les mails, c'est jamais très urgent. Mais j'y vais quand même tous les jours, au moins une fois. Mais j'ai pas de notification. Donc, comme ça, c'est bien. J'ai même pas le petit 1, tu sais, qui apparaît sur ton écran. J'ai plus rien. Juste sur WhatsApp, je crois que j'ai les 1 et tout ça. Parce que l'application n'est pas en muet totalement. C'est juste les gens que j'ai mis en muet. Parce que, bon, voilà. Mais pour le coup, voilà, ça c'est plutôt intéressant. J'ai également mis un minuteur, un bloqueur de temps sur Instagram et Twitter. Au bout d'une heure, ça me met voilà, que j'ai utilisé mon quota. Le problème, et je m'en suis rendu compte au démarrage, je disais ok, 1 heure, j'arrête. Sauf que là, depuis allez, 2-3 semaines, même plus, je me rajoute toujours une minute ou un quart d'heure. Parce que tu peux rajouter une minute, un quart d'heure ou dire je désactive complètement. Donc, tu as juste une étape en plus, c'est un petit peu plus chiant. Mais honnêtement, je le fais quand même parce que mon cerveau et machin et trucs. Tu vois, hier, je me suis surpris, entre guillemets. J'étais à la salle et pourtant, je déteste les gens qui font ça. Et moi-même, je me déteste quand je fais ça, entre guillemets. C'est devoir aller sur Instagram et scroller quand je fais mes temps de repos à la salle. La salle de sport, c'est le seul moment de la journée où je peux vraiment déconnecter des réseaux. Logiquement, je suis concentré sur autre chose. Et pour autant, hier, je me suis retrouvé à faire de la merde, à poster des stories, etc. D'un côté, je me dis oui, c'est pour le côté professionnel, parce que si je poste pas de story, bah, les gens ils vont peut-être m'oublier, etc. Encore une fois, FOMO, on en a parlé, peur que les gens, peur de louper un truc, que les gens t'oublient. C'est un peu le piège. Et bref, je me suis retrouvé à poster encore des conneries. Pas des conneries, mais bon, voilà, une story qui est pas forcément ultra intéressante, que j'aurais pu faire à un autre moment potentiellement sur un temps donné. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu, ça pourrait être peut-être une bonne idée de se dire, de se donner des créneaux. C'est-à-dire que créer des stories ou aller sur Instagram doit faire partie de notre travail et pas notre temps libre. Et donc, si ça fait partie de notre créneau de travail, bah, peut-être se mettre un créneau spécifique dans notre calendrier, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, parce que voilà, si tu es créateur de contenu, pardon, sur Instagram, tu as forcément besoin d'avoir une présence quand même, soyons logiques. Mais peut-être se mettre des créneaux prévus, avec un minuteur. Je me mets 20 minutes le matin, 20 minutes le midi, 20 minutes le soir. Et comme ça,
au moins, bah, c'est un peu plus cadré et je sortirai pas forcément du cadre à scroller pendant des heures et des heures. Donc peut-être, et c'est même pareil en tant que consommateur, se fixer des horaires dédiés sur les réseaux, désactiver les notifications et parfois aussi, je pense, pratiquer des journées sans écran. J'ai jamais essayé. Alors les écrans, c'est pas forcément mauvais, encore une fois, je vais pas dire ouais, tous les écrans c'est mauvais. C'est plus la façon dont on y va. Aussi le contenu, des fois qu'on regarde, il y a pas mal de conneries, hein, vraiment. Désolé pour le bruit d'ailleurs, j'ai déjà eu du bruit dans le dernier podcast. Vous en aurez tout au long des derniers podcasts ou des vidéos. Malheureusement, je suis au Vietnam et au Vietnam, il y a du bruit tout le temps. C'est une catastrophe. Donc voilà, désolé pour ça. Vous entendrez les klaxons, vous entendrez des fois les sirènes. Ça fait partie du charme du Vietnam, parfois. Bon, je vous assure que pour dormir, c'est pas évident, j'ai des boules caisses et c'est un peu relou quand même. Mais voilà, c'est comme ça, c'est ce pays où les gens klaxonnent quand ils veulent tourner à gauche ou klaxonnent quand ils veulent tourner à droite. Ou klaxonnent quand ils arrivent. Voilà, c'est comme ça ici. Il n'y a pas vraiment de clignotant, c'est on klaxonne. Bref, ça c'est marrant. Je vous en reparlerai, je pense, quand je vous ferai le vlog sur le Vietnam. Bref, donc les journées sans écran, comme je disais, potentiellement. Un truc aussi important, je pense, c'est d'éviter de scroller dès le matin. Tout à l'heure, je parlais de 8 heures, finalement, peut-être pas. Je sais pas toi, mais moi, la première chose que je fais souvent le matin, c'est d'aller sur mon téléphone. Je pense pas que ça me mette dans de bonnes conditions. Très souvent, les informations en plus qui viennent à moi sont pas très positives. Que ce soit des messages WhatsApp, bon, forcément pas grand intérêt, ou aller sur Twitter ou Instagram, ou parfois justement, soit sur Twitter, ça peut être des informations pas forcément très bonnes et surtout pas forcément très intéressantes. Savoir qu'il y a une catastrophe à l'autre bout du monde, il y a des gens qui disent oui, c'est important de suivre l'info, etc. Oui, sauf que le problème, c'est que si ça joue sur ta positivité, ton état d'esprit, ta créativité derrière, et que ça nique ta journée inconsciemment, bah finalement, est-ce que ça vaut le coup de savoir qu'il y a eu un typhon, je sais pas où. En réalité, non. En réalité, non. Il y a un siècle de ça, les gens ils s'en battaient les couilles concrètement de savoir ce qui se passait au bout du monde. C'est que récemment, qu'on est obligé de s'intéresser à tout et que tu as l'impression que si tu sais pas ce qui s'est passé, machin, voilà, tu vas pas être inclus dans la société. Je pense qu'en réalité, les gens qui ont compris euh, font un gros tri dans l'information. Je pense que c'est important. C'est pas aujourd'hui le plus j'en sais sur l'information et l'actualité, le plus je serai accepté ou je serai intelligent ou je sais pas quoi. Je pense que le plus t'en sais, pour beaucoup, le plus tu vas être matrixé par des infos. D'ailleurs, les infos, des fois, elles sont fausses. Tu vas être influencé par des trucs et finalement, tu vas pas forcément être très heureux. Encore une fois, l'idée, c'est aussi d'être heureux hein, par rapport à sa consommation de réseaux sociaux, évidemment. Donc, euh, donc voilà, au lieu de consommer bêtement, je dirais dès le matin, essayer plutôt de faire des choses plus productives, on va dire, et d'essayer de sortir. Et c'est pas évident parce que je suis encore dedans, concrètement, je te le dis. Je vais pas faire le mec à être sorti et tout des réseaux, j'y arrive pas. C'est compliqué, j'aime bien ces réseaux, c'est bien la dopamine, on va pas se mentir. Mais j'ai conscience du problème et j'essaye des approches. Voilà, j'essaye des choses, j'ai mis en place des choses. C'est moins pire que ce que j'ai été, clairement. Je pense que je suis moins pire que la plupart des gens. Et encore, parce que je suis créateur, donc je passe quand même du temps. Mais l'idée, c'est que maintenant, et c'est souvent ce que je dis, et c'est pareil que sur les vidéos YouTube, hein, sur pas mal de choses, ou même sur les bouquins, j'essaye de ne pas être simplement consommateur des plateformes, mais surtout de commencer ou recommencer à être créateur. Aujourd'hui, tu apprends plus à créer des choses qu'à consommer des choses, je pense. Ou en tout cas, quand tu lis un bouquin, l'idée c'est de passer à l'action directement derrière. Quand tu regardes une vidéo YouTube sur un sujet qui t'intéresse, ben, c'est pas simplement stocker cette information et se dire je la réutiliserai dans 3 ans. Parce que le problème il y a, c'est que dans 3 ans, tu auras oublié. Donc généralement, on conseille notamment au niveau des informations que tu vas recevoir, d'essayer de trier les informations en fonction de ton besoin du moment. Si aujourd'hui tu veux te lancer sur Instagram parce que tu veux devenir créateur de contenu, bah regarde tes vidéos effectivement en rapport avec ce sujet-là maintenant. Forme-toi maintenant sur ce sujet-là. Ne regarde pas des formations sur des trucs qui ont un étage ou une étape beaucoup plus avancée que toi aujourd'hui, ou des trucs qui n'ont pas de rapport forcément, ou encore une nouvelle opportunité. Si aujourd'hui tu t'es déjà lancé dans un business en ligne ou peu importe, dans ton activité, ne regarde pas 40 vidéos sur d'autres activités, d'autres business en ligne qui sont tendance en 2025, parce qu'en fait tu vas complètement te perdre. Et c'est là où ça peut être dangereux aussi, tous ces réseaux sociaux et ces informations, c'est que finalement on a toujours de nouvelles opportunités, on appelle ça l'objet brillant, hein, concrètement c'est connu, et même quand tu lis des bouquins, t'as l'impression que bah, chaque nouvelle information va remettre l'église au milieu du village, je sais pas si ça se dit cette expression de merde, mais en gros tu vas devoir à chaque fois tout recommencer à zéro. Donc, et du coup tu restes jamais focus réellement sur une même méthode, une même stratégie pendant suffisamment longtemps. Bon. Ça c'est important aussi de le comprendre. Je pense que tu peux aussi, je me l'étais noté, donc passer plus
de temps en étant créateur que consommateur, ça c'est clair. S'entourer aussi de contenu positif. Désabonnez-vous, n'hésitez pas à vous désabonner, moi je le fais maintenant de temps en temps. Je fais des vagues de désabonnement, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres trucs, de comptes finalement en fait, qui me servent à rien, qui m'apportent pas de bonheur, pas d'informations, pas d'émotions positives, que je suivais pour X raisons, peur de manquer une info ou quoi. Donc n'hésitez pas à vous désabonner, concrètement si vous n'êtes plus aligné avec les valeurs de ce compte. Suivez des personnes inspirantes, motivantes, qui seront alignées avec vos valeurs, concrètement c'est important. Et surtout essayez de rester connecté avec la réalité. Moi j'ai aussi un biais par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que des fois, et je suis pas le seul, les réseaux sociaux reflètent la réalité. Sur Twitter, tu as l'impression que si quelqu'un, ou si tu vois 4 personnes parler d'un sujet qui vont aller dans un sens, tu as l'impression que la majorité des gens en France vont penser à la même chose. Je le fais des fois, tu as peut-être vu dans mes podcasts, j'ai l'impression que des fois, je suis sûr que je le fais aussi, parce que voilà. Et en fait, c'est pas une expérience particulière ou 3 interactions avec un pélo qui vont finalement refléter la réalité du terrain. Et c'est là où en fait on a un biais concrètement avec les réseaux, c'est qu'on pense que ce que l'on voit, ou en tout cas ce que l'algorithme nous montre, est la vérité. Encore une fois, l'algorithme il est adapté à toi, à ce que tu veux voir. Moi aujourd'hui je me suis créé plusieurs comptes Instagram, un nouveau compte d'ailleurs, je vous en reparlerai dans ma formation pour ceux qui seront intéressés. Un compte qui permet de revoir à zéro tout l'algorithme pour voir justement ce qu'il va me montrer. Et on se rend compte qu'il montre des choses complètement différentes avec d'autres angles que avec ton compte, ton vieux compte que tu as depuis des années où tu avais tes valeurs, etc. Donc n'hésite pas, si toi-même tu as évolué un peu, à recréer un compte ou quoi pour justement que l'algorithme comprenne finalement la personne que tu veux être et pas forcément la personne que tu étais avant. Donc voilà par rapport à ça. Et puis également, prenez du temps pour sortir, lire des bouquins, mais pas forcément que des bouquins de développement ou quoi, même des bouquins de fiction, je pense que ça peut être pas mal, je pense que je vais y mettre aussi. Forcément, faites du sport, je pense que c'est le conseil bateau, mais restez déconnecté ou connecté avec le terrain et déconnecté avec les réseaux. Mais ne faites pas n'allez pas en salle de sport et faites sur le vélo ou la course, je sais pas quoi, l'elliptique, avec votre téléphone comme ça, parce que finalement, même si c'est mieux que de scroller sur le canapé, ça reste quand même améliorable. C'est pas forcément idéal. Donc bref, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc plus vous restez connecté avec la vraie vie, connecté avec les gens, hein. Les réseaux sociaux là-bas c'était fait pour sociabiliser. Et finalement on se rend compte que ça nous a aussi pas mal désociabilisé. Donc concrètement, l'idée c'est vraiment de se reconnecter avec les gens, je pense. Alors c'est un discours un peu, c'est un peu idéaliste. Et comme je te disais, Instagram il fait partie de notre vie en 2025. Donc faisons avec, mais apprenons à gérer ces réseaux sociaux, apprenons à nous gérer avec ces réseaux sociaux, à mettre en place des choses pour que ça devienne un allié de notre vie, un allié pour gagner votre liberté, comme ça a été le cas pour moi aujourd'hui. Je vis grâce notamment à mes réseaux sociaux, hein, pas en tant qu'influenceur comme je disais, mais en tant que créateur de contenu. J'ai réussi à construire une audience, j'ai des gens qui me suivent, il y a des gens qui trouvent de la valeur à ce que je dis, j'imagine, et du coup j'arrive à en vivre. J'arrive à aujourd'hui être à Hanoï au Vietnam, j'arrive à avoir voyagé dans, je sais pas, 10-15 pays sur les 2 dernières années, grâce à ces réseaux sociaux. Donc c'est une super opportunité, faut pas se dire que c'est mauvais, mais il faut simplement savoir les dompter, que ce soit en termes de consommateur ou en tant que créateur, parce qu'il y a des pièges pour les 2 domaines, malheureusement ou heureusement, et également des opportunités pour les 2 domaines. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu me regardes sur YouTube ou à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, c'est extrêmement important. Pense à t'abonner aussi, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes, à me suivre. Évidemment, si tu veux partager avec moi ton expérience des réseaux sociaux, que ce soit en tant que créateur ou en tant que consommateur, tu peux m'écrire sur mon compte Instagram Clément Bled, voilà, tout simplement, prénom et nom. On échangera, j'échangerai avec toi avec plaisir. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de la première formation Instagram que je vais sortir dans très peu de temps. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, je charbonne bien, j'ai quasiment fini le plan et je peux vous dire qu'il va y avoir du lourd. Beaucoup d'informations, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur notamment les tréfonds, entre guillemets, d'Instagram, comment fonctionnent les algorithmes, etc. Pour justement savoir les dompter en tant que créateur, mais aussi du coup savoir les dompter en tant que consommateur. Vous allez prendre du recul et vous allez comprendre comment ça marche davantage. Voilà. J'ai hâte de vous sortir tout ça. Je vous en reparlerai très prochainement. Je te souhaite, je vais arrêter de vous voyer, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine dans le podcast. Ciao, bye.